vous parle d'un homme de 38 ans qui a une éruption érythémato-papuleuse non prurigineuse du tronc et des extrémités. Je vous parle d'une érosion buccale, donc une lésion muqueuse, des ganglions cervicaux, une altération de l'état général sans fièvre. C'est évolué depuis 15 jours. Il a eu une ulcération génitale 3 mois auparavant, un rapport sexuel extra-conjugal non protégé, résolutif. Quel est le diagnostic le plus probable justifié? On a des petits réflexes en dermatologie, d'accord? Un malade qui se gratte, on pensera toujours à la gale, d'accord? Une éruption cutanée, quelle qu'en soit la sémiologie, on pensera toujours à une toxidermie, une réaction médicamenteuse. Et une éruption rouge, maculeuse ou papuleuse, un rash, d'accord? Aigu ou subaigu, toujours évoquer la syphilis. C'est une grande simulatrice, elle peut donner différentes lésions cliniquement tout à fait différentes, maculeuses ou papuleuses, cutanées ou muqueuses, plus ou moins fébriles. Il fallait donc évidemment évoquer une syphilis, mais ça ne suffisait pas. Vous savez que la syphilis, il y a une classification qui premièrement est sémiologique. Vous avez la syphilis primaire, le chancre, la syphilis secondaire, l'éruption, la syphilis tertiaire, ce sont les atteintes viscérales, vasculaires, neurologiques, les gommes, etc. Il s'agissait ici d'une syphilis secondaire, puisqu'on était au stade de l'éruption et que le chancre était antérieur. Et il y a également une classification chronologique de la syphilis. Vous avez les syphilis que l'on dit précoces, qui sont les syphilis primaires, secondaires et les syphilis latentes de moins d'1 an. Une syphilis latente est une syphilis qui est sans signe clinique, mais uniquement sérologique. Donc primaire, secondaire et latente de moins d'1 an égale syphilis précoce. Syphilis latente de plus d'1 an et syphilis tertiaire égale syphilis tardive. Pour justifier, il fallait parler des facteurs de risque de maladies sexuellement transmissibles chez ce patient, puisqu'il avait eu un rapport sexuel non protégé extra-conjugal. Il y avait un antécédent d'ulcération génitale qui pouvait correspondre à un chancre qui n'avait pas été traité. Et le chancre syphilitique survient entre 3 semaines et 6 mois avant l'éruption. Donc le délai était compatible entre chancre et éruption, entre phase primaire et syphilis secondaire. Et les signes cliniques étaient tout à fait évocateurs avec l'éruption maculopapuleuse, la plaque fauchée muqueuse qui est en fait l'érosion muqueuse qu'on appelle plaque fauchée dans le langage dermatologique, et les ganglions, puisque c'est une phase de bactériémie sanguine qui peut donner une hypertrophie ganglionnaire. Question numéro 2. Quel signe clinique vous aurait orienté vers le diagnostic si vous aviez examiné le patient il y a 3 mois? Eh bien, il y a 3 mois, c'est à l'époque du chancre, d'accord? Vous devez savoir raisonner devant une érosion, une ulcération d'une muqueuse, notamment génitale. Comment est le chancre syphilitique? Le plus souvent, typiquement, c'est une question de cours, il est unique, d'accord? Il n'y a qu'une seule lésion. C'est une ulcération, ce n'est pas une érosion superficielle, c'est une ulcération, donc une atteinte, une mise à nu du derme, qui est souvent superficielle, indolore. D'accord? Alors ça peut être un petit peu sensible, mais grosso modo par rapport à d'autres types de lésions comme l'herpès, c'est peu douloureux. C'est induré, la base de la lésion est palpable et assez nettement indurée. Le chancre a un bord régulier, d'accord? Ce n'est pas plusieurs chancres disséminés à bordure émiettée. Et un des grands signes, c'est le ganglion satellite de drainage, le plus souvent unique et fortement induré, homolatéral, le plus souvent à la localisation de la lésion. C'est un chancre donc qui est non inflammatoire, un chancre froid, d'accord, subaigu ou froid. Et puis évidemment, il fallait dire qu'on recherchait tous les arguments pour des causes non syphilitiques de chancre, puisque le chancre d'autres origines, par exemple l'hémophilus ducreyi, sont des chancres inflammatoires, le chancre qui est mou, il n'est pas induré, il est mou, et au lieu d'être indolore, il est sensible et douloureux. D'autres chancres dus à des maladies sexuellement transmissibles sont le plus souvent multiples et très creusants et douloureux inflammatoires. Quels examens auriez-vous demandé pour conforter le diagnostic si le patient avait consulté 6 jours après l'apparition de sa lésion génitale? Quel traitement auriez-vous à leur proposer il y a 3 mois? On se remet 3 mois en avant, un patient vient vous voir avec depuis 6 jours une lésion génitale évocatrice de chancre syphilitique. D'accord? Donc vous êtes 3 mois auparavant. Qu'est-ce qu'on fait devant un chancre syphilitique? Tout le monde pense évidemment aux sérologies syphilitiques, cependant n'oubliez pas que dans un dossier de maladie infectieuse, rien ne vaut la mise en évidence du germe. Comment on met en évidence une bactérie dans un chancre syphilitique? C'est un prélèvement du fond du chancre. Après antisepsie, si vous badigeonnez d'antiseptique, vous détruisez toutes vos bactéries. Prélèvement du fond du chancre avant antisepsie pour examen au microscope à fond noir.
Si vous n'utilisez pas ce microscope, vous ne verrez pas les mouvements spiralés de la bactérie caractéristique de la syphilis qu'on appelle le spirochète ou Treponema pallidum. Donc, précisez bien, microscope à fond noir. Maintenant, il peut être négatif. La sensibilité de détection n'est pas de 100%, mais toujours vous dire il vaut mieux dépister directement une bactérie au direct que d'avoir une sérologie qui est un reflet indirect, qui est le reflet d'une réaction anticorps. Donc, il fallait demander en test sérologique, premièrement, puisqu'on était très précocement après le chancre, un FTA, qui est le test sérologique spécifique et le plus précocement positif dans les chancres. Les deux autres tests les plus courants, TPH-AVDRL, se positivent le plus souvent entre 7 et 10 jours. Souvent, le TPHA se positive avant le VDRL. Retenez pour le TPHA entre 7 et 15 jours, et pour le VDRL, c'est entre 12 et 20 jours. Des fois, ça peut se chevaucher. Parfois, rarement, le VDRL se positive avant le TPHA, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Demandez toujours des sérologies quantitatives pour avoir un taux, puisqu'on va voir que la surveillance va être particulièrement importante. Surveillance de ce taux. Quel traitement auriez-vous alors proposé il y a 3 mois? Comment on traite un chancre syphilitique ou une syphilis précoce? C'est une injection unique intramusculaire de benzatine pénicilline, c'est une pénicilline G-retard, en intramusculaire de 2,4 millions d'unités, donc traitement minute. Vous pouvez le faire, le malade vient avec son produit, vous pouvez lui faire la piqûre, il est traité. Le produit va se libérer sur plusieurs semaines et traiter entièrement le chancre et cette syphilis. Toujours avoir une alternative antibiotique au cas où vous tombez sur une question d'allergie antibiotique. On ne vous le précisez pas là, donc pas besoin de préciser. Maintenant, si vous aviez dans l'énoncé un antécédent allergique à la pénicilline, il aurait fallu évidemment trouver une alternative. L'alternative, ce sont des cyclines, de la doxycycline, 100 mg 2 fois par jour, donc 200 mg par jour, pendant 15 jours. Il vaut mieux éviter les macrolides. Les macrolides marchent contre Treponema pallidum, mais il y a une augmentation des résistances de Treponema pallidum aux macrolides de nos jours. Je vous dis question 4. Quel traitement de l'épisode actuel proposez-vous et pourquoi? Donc actuellement, le malade, il est devant vous. Il a un petit fébricule, des ganglions, une érosion muqueuse, une éruption syphilitique, des ganglions. Il a une bactériémie à Treponema pallidum. Cependant, on est au stade de syphilis secondaire. Ça reste une syphilis précoce. Donc le traitement va être identique à une syphilis primaire, puisqu'on traite pareillement une syphilis précoce. Que vous ayez le chancre ou l'éruption, ça reste moins d'1 an. Une injection intramusculaire de 2,4 millions d'unités unique, traitement minute, par extensiline ou benzatine pénicilline ou pénicilline G retard. Tout ceci veut dire la même chose. 2,4 millions d'unités dans une fesse en intramusculaire. On peut, dans les syphilis secondaires, mais c'est à ce jour optionnel, ajouter une petite corticothérapie générale pour prévenir la réaction d'Herxheimer. On me demande ce que c'est que la réaction d'Herxheimer. C'est lorsque vous traitez par antibiotique votre syphilis, les tréponèmes vont se détruire, vont se liser et peuvent libérer des substances pyrogènes qui donnent de la fièvre, 39, rarement plus, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires qui sont dues à une réaction à complexe immun liée à la lyse des tréponèmes. Vous pouvez prévenir ces quelques symptômes par du paracétamol premièrement et 2-3 jours d'une corticothérapie générale à 1,5 ou 1 mg/kg à commencer le jour de l'injection. Les gens qui font les réactions d'Herxheimer sont plutôt les syphilis tertiaires ou les grosses syphilis, les très profuses, les syphilis secondaires très profuses. Les sujets infectés VIH font souvent également une réaction d'Herxheimer et les femmes enceintes également, même si la syphilis chez la femme enceinte est relativement rare. On me demande est-ce que le patient a l'obligation de se traiter. C'est comme dans d'autres pathologies, comme notamment l'infection VIH, vous informez le malade des risques, mais il n'y a pas d'obligation. Si le malade refuse le traitement, il est libre de refuser le traitement. Vous ne pouvez pas le forcer à prendre un traitement antibiotique. Il doit simplement être informé des risques. Question 5. Quels sont les conseils à donner aux patients, les mesures de santé publique à prendre? C'est un réflexe, d'accord? Une maladie sexuellement transmissible. On ne fait pas que traiter un patient, on traite tous les sujets contacts, tous les sujets qui ont eu des rapports sexuels, quel que soit le rapport sexuel, puisqu'il n'y a pas que les rapports sexuels génitaux qui sont à risque, les rapports anaux, oraux le sont également.
peut attraper une syphilis sans rapport génital. Donc, convoquer, faire convoquer, mettre au courant, convoquer, prélever, examiner, voire traiter tous les sujets contact, qui ont eu un contact sexuel avec le patient. Si ces sujets contacts ne peuvent pas venir, il faut leur prescrire systématiquement un traitement systématique en considérant qu'ils ont été atteints. Si on peut les avoir sous la main et les prélever, évidemment, on ne le traitera qu'en cas de positivité des prélèvements. Donc, dans l'attente de la guérison, en moyenne 15 jours, il faut préconiser des rapports sexuels protégés ou une abstinence de rapports sexuels pour le patient. Vous devez dépister chez le patient et chez les partenaires d'autres maladies sexuellement transmissibles. Premièrement, en interrogeant, examinant votre patient localement, au niveau de la bouche, au niveau vulve, pénis, anus. D'accord. Prélever l'ensemble de ces lésions. Premièrement, recherche de gonocoque. Deuxièmement, une PCR chlamydia, puisqu'on sait que chlamydia trachomatis est fortement associé à la syphilis et au gonocoque. Et faire une prise de sang, une sérologie, des sérologies virales, notamment une sérologie VIH, hépatite B et hépatite C, qui font partie du bilan MST minimal. Donc n'oubliez pas de traiter, de convoquer et traiter surtout tous les sujets contacts. Voilà, ça c'est l'essentiel pour rompre une chaîne de contamination. Maintenant, vous avez pour obligation d'informer votre malade. Maintenant, s'il ne veut pas le faire, eh ben, voilà, vous n'êtes pas obligé de... vous n'avez pas à le forcer puisque voilà, ça fait partie du secret médical. Le patient a droit malheureusement de cacher sa pathologie. Question numéro 6. Quel va être le meilleur marqueur biologique de surveillance chez ce patient et à quelle fréquence? Comment juger de l'efficacité du traitement? Le meilleur marqueur biologique, c'est le VDRL. D'accord. On sait que le VDRL diminue, voire est se négative sous traitement. Au contraire du TPHA, TPHA est un test tréponémique qui diminue, le taux diminue avec le traitement, mais qui reste toujours un petit peu positif. C'est ce qu'on appelle la cicatrice sérologique. Donc il ne faut pas s'obstiner à retraiter un malade sans cesse par extensiline en se disant on va négativer ce TPHA, il ne se négativera jamais, il restera sous forme d'une trace cicatricielle sérologique. Le VDRL, par contre, va diminuer. On considère souvent un facteur 4 à 3 mois, facteur 8 à 6 mois, et une négativation à 1 an en cas de syphilis précoce, à 2 ans en cas de syphilis tardive. Donc facteur 4 à 3 mois, facteur 8 à 6 mois, négativation à 1 an, si syphilis précoce, à 2 ans, si syphilis tardive. N'oubliez pas quand même que la guérison clinique est également très importante, même si l'ulcération guérit souvent très rapidement, de même l'éruption, avec le traitement antibiotique. Donc vraiment retenez que le meilleur marqueur de guérison d'une syphilis, hormis la clinique, c'est la négativation à 0 du taux de VDRL. Quelles sont vos hypothèses si ce marqueur reste élevé ou remonte à distance de votre traitement? Donc, si le marqueur ne descend pas ou remonte, malgré dans les taux que je viens de citer, qu'est-ce qu'on évoque? Premièrement, une recontamination. Le sujet peut avoir des facteurs de risque de maladies sexuellement transmissibles, c'est être recontaminé avec une partenaire ou un partenaire qui n'a pas été traité, ou avoir eu d'autres rapports à risque. Donc une recontamination. D'accord. Classiquement, le patient n'est plus contagieux en 15 jours et reste protégé à peu près 1 mois avec l'extensiline. Maintenant, de recontamination, il n'a plus d'antibiotiques et il se réinfecte. Il n'y a pas d'immunité protectrice contre la syphilis. On peut faire plusieurs syphilis dans une vie. Les sérologies qu'on voit, les anticorps sont des marqueurs d'infection, mais ils ne sont pas protecteurs. Ce ne sont pas des anticorps qui protègent de la maladie. On ne se vaccine pas contre la syphilis. Deuxièmement, l'inobservance du traitement. Mal n'a pas fait le traitement. Mal n'a pas fait le traitement. Et donc, évidemment, le VDRL ne monte pas ou ne descend pas ou ne remonte pas. L'autre possibilité, c'est un faux positif du VDRL. Vous savez qu'il y a certaines situations de maladies chroniques, inflammatoires ou de maladies virales comme l'hépatite C, l'infection VIH, qui peuvent entraîner des faux positifs de VDRL. Vous savez que le VDRL est un test non tréponémique, ça veut dire non spécifique du tréponème, et qu'il peut être positif donc en cas de foyer infectieux, de pathologie hépatique type cirrhose, d'infection VIH ou de maladie auto-immune type connectivite.
syndrome des antiphospholipides, lupus ou autre. L'autre possibilité, je ne l'ai pas dit, ça rentre un petit peu dans l'inobservance, c'est l'échec du traitement par posologie inadaptée, mais il n'y a à ce jour pas de résistance de Treponema pallidum à la pénicilline G. Donc, si le traitement est prescrit à la bonne posologie et bien fait, ça marche dans 100% des cas. Il n'y a pas de résistance de cette bactérie Treponema pallidum à la pénicilline G.